Je suis avec le président des Gazelles, le président Foulon. Bonjour président, merci d'avoir accepté notre invitation. La première question, c'est les enjeux de la journée pour vous. Oui, c'est une journée en jeu, c'est un match en jeu. On a des Gazelles qui aiment bien se faire peur. On n'a pas été gagné à Nevers, donc aujourd'hui c'est impératif, il faut gagner. Et puis aussi avec le point de bonus pour s'écarter de Nevers et aller jouer plus tranquille à Besançon dans 15 jours. Ok, donc c'est un match, on l'a dit, un match en jeu aujourd'hui, synonyme de possibilité de barrage et en plus à domicile. Oui, absolument, si on consolide notre place de deuxième. Donc on jouera les huitièmes de finale le 12 mai à domicile. À domicile, donc ce qui veut dire à domicile? Ça veut dire grande journée, on est en train de la préparer. Hein. Donc grande journée de rugby, certainement un match amical de notre Fédéral 2 en levée de rideau. Et puis après, grande soirée, barbecue, etc. Alors ça va être festif si forcément aujourd'hui on passe par la victoire. Voilà. Dernière question, on a entendu parler d'un loto. Oui, on a organisé enfin notre loto. On avait bloqué plusieurs dates, ça y est, c'est donc vendredi prochain, le 19 avril, à l'espace Jean Bouet de Longwy. Et les portes s'ouvrent à 18h avec 4 000 € de lot. Merci président. Merci aussi. Bon match. Merci. Oui, je suis avec Elliot Moreau, l'entraîneur des Gazelles. Elliot, bonne première mi-temps. En défense, on est agressif dans le bon sens du terme. On se nourrit des fautes de l'adversaire. Et on les pousse à la faute surtout. Oui, on arrive à être assez intelligente en défense. Par contre, les quelques fois où on a fait des fautes, on l'a payé cash. Donc il faut qu'on soit patient, il faut qu'on accepte plus, même si on perd un peu de terrain, c'est pas grave, il faut juste se cantonner à pas faire de fautes. Parce que comme tu l'as dit, elles vont en faire, donc il faut juste qu'on soit patient. Les consignes à la mi-temps, ça va être quoi ? Ça va être de remettre les intentions offensives qu'on a eues en première mi-temps. Il y avait beaucoup de filles qui arrivaient avec de la vitesse pour briquer la ligne et ça nous a permis d'exister, de marquer des essais. Donc il faut qu'on continue offensivement et défensivement à marquer physiquement ces filles. À 21-0, est-ce qu'on va être dans la retenue ou dans la gestion ou on va continuer sur le même rythme ? Il faut à tout prix qu'on continue, on est là pour travailler. Je vois bien que les filles d'en face, elles sont capables aussi de remonter. En aucun cas on va être sur la retenue, il faut vraiment qu'on accélère encore. Merci Elliot. Bon, on est avec un des coachs, Hugues Chalmers. Hugues, le score est logique, peut-être un peu lourd, mais malgré tout, elles ont fait le travail. Il va discuter oui, je pense que... moi, je voulais renvoyer. En fait, on a exploité les turnovers qui étaient présentés à nous avec certains joueurs qui sont... Ça c'est fait, puis après vous pouvez finir tranquille. Un X-factor. Mais... Honnêtement, si je suis un peu perfectionniste, je pense qu'on peut être beaucoup plus propre dans notre conquête. Après c'est fini. Et on manque énormément de discipline. Je pense qu'avec une équipe, peut-être avec un peu plus de précision, on aurait dû payer un peu plus pour notre manque de discipline aujourd'hui. Alors, quand tu parles de précision et de discipline, la précision dans quel thème de jeu, dans quel système ? Je pense que des fois on est 25 au ruck et des fois on est 0. Des fois on a une lancée qui n'est pas à la bonne endroit. En mêlée, on n'a pas forcément joué sur le bon côté sur mêlée, tu sais, par rapport à notre positionnement, stratégie de placement de mêlée sur le terrain. Juste des petites choses comme ça, avec nos... Parce qu'on a quand même certaines joueuses qui peuvent faire une différence, on s'en sort pas trop mal. Mais il faut quand même on regarde un peu en avance. Peut-être on va finir par jouer un quart final ou quelque chose comme ça, ou un huitième final. Et il faut qu'on commence peut-être à projeter sur ces genres d'erreurs qu'on fait pour peut-être jouer ensuite, qui sait. Oui, c'est vrai, un barrage à domicile le 12 mai. On a vu dès l'entame de jeu qu'on n'allait pas taper les pénalités et qu'on jouait tout à la main. On s'est posé la question avec Claude, est-ce qu'elles vont pouvoir tenir ce rythme pendant 80 minutes ? Elles l'ont tenu, malgré la chaleur. Alors, elles ont bien travaillé entre elles, elles sont difficiles en possession de jeu. Comment on peut voir cette condition physique ? En fait, il faut... Quand vous regardez notre équipe par rapport aux autres équipes, des fois on a une physique qui est un peu différente. Des fois on joue contre les équipes qui sont un peu plus fortes, donc du coup il faut qu'on adapte nos points forts, quoi. Et ça passe quand même plutôt dans les 45-50 minutes qu'on commence à faire craquer les équipes qui sont un peu plus lourdes que nous. Donc, voilà. En tout cas, merci et à bientôt. Hugues. Merci.
Alors, je suis avec la capitaine Lilou. Lilou, grosse partie. Comment ça s'est passé? On a fait une super bonne table de match qui n'était pas toujours le cas dans nos matchs précédents, donc franchement super positif. Et il y avait de l'envie chez les filles, donc ça a été génial. Et on a un petit coup de mou forcément tout le temps, début de deuxième mi-temps. On prend des essais, mais on arrive à remonter et remarquer après. Oui, vous avez été présente alors dans le jeu défensif. Vous n'avez pas lâché, le physique n'a pas lâché. Vous êtes bien organisé en défense. Les consignes d'avant-match et à la mi-temps, c'était quoi? Alors les consignes d'avant-match, c'était pour la défense déjà bien venir attaquer l'équipe en face. Et pour l'attaque, c'était prendre les initiatives, toujours vouloir avancer. D'accord. Et on parle de mou. Nous, on ne l'a pas ressenti, on s'est posé la question. On s'est dit avec Claude et Solène, je pense qu'en début de deuxième mi-temps, elles vont lever le pied. Non, vous avez continué à être agressif sur le porteur de balle. Ouais, ça c'est pas forcément vu, mais dans nos têtes et dans l'équipe, on sait qu'on a toujours un coup de mou et donc on a réussi quand même assez rapidement. C'est vrai que d'habitude ce coup de mou il dure plus longtemps, mais là on a réussi à remonter. Un petit mot sur l'arbitrage, un jeune franc-comtois de 18 ans. Vous l'avez trouvé comment, monsieur l'arbitre? Franchement, c'est encourageant. Il expliquait très bien et on n'a pas, j'ai pas à me plaindre de l'arbitrage, quoi. Eh ben merci Lilou. Voilà, je suis avec Régis Mérieux, coach des Grenades. Coach, que ce fut difficile malgré tout. Oui, c'était un match très difficile. On le savait en se déplaçant. Quand on se déplace chez les premières, c'est jamais simple. On se déplace aussi avec un effectif où on nous manque de joueuses, surtout derrière. Donc on est obligé de pallier avec des avants qui passent à l'aile, au centre. Donc on s'adapte, mais c'est pas facile. C'est une fin de saison compliquée pour nous. Mais malgré tout, vous n'avez pas fermé le jeu. Vous avez été solidaire. C'est une bonne chose. Vous avez quand même marqué 2 ou 3 essais. Oui, et puis c'est des valeurs qui sont présentes à Bourgoin. C'est de rien lâcher, même si on en prend, on prend pas mal d'essais, c'est de rien lâcher jusqu'au bout, quoi. Donc c'est ce qu'on essaye de faire et de relever la tête à chaque fois. De toute façon, en début de saison, le discours devait être c'était le maintien, vous devez jouer le maintien. Oui, exactement, c'était le maintien. Il est acquis, il est fait, donc voilà, maintenant on va aller se déplacer à Nancy dans 2 semaines. Et puis à cœur de faire encore un bon match et puis jusqu'à la fin de saison. En tout cas, nous, on a été contents de vous recevoir et on a vanté les mérites des Ciel et Grenat parce qu'on parle toujours des espoirs d'équipe première, mais il y a les filles qui sont là et on en est fort contents, nous. Merci. Et également, on tient à vous remercier parce que grâce à des médias comme le vôtre, ça permet de rendre accessible à tout le monde le sport féminin et le rugby féminin. Alors, je vais me permettre une petite il va se passer à côté de Pierre Rajon les finales nationales féminines. Le 8 juin, oui, tout à fait. Le 8 juin, donc il suffit simplement de nous contacter à l'association via Claude et on se fera un plaisir de filmer et de commenter toutes les finales à Pierre Rajon. Je fais remonter l'info et il n'y a pas de souci. Merci Régis. Merci. Au revoir. Alors je suis avec la capitaine des Grenades, Fanny Pratt. Alors Fanny, c'était compliqué, c'était dur, mais vous n'avez pas baissé les bras. On savait que ça allait être un match compliqué. Après, on s'était dit sur nos 2 matchs qui restent, c'était de gagner un match. On avait pour but de marquer 2 essais, on les a marqués, donc pour nous c'est que du positif. Oui, il y a eu un blessé. Mis à part ça, vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas abdiqué, et puis vous avez quand même réussi à concrétiser 3 fois. 3 fois 2 fois? Il n'y a eu que 2 essais? Ouais, non, mais après, c'était les objectifs qu'on s'était mis et c'était sur des grosses avancées qu'on a mis. Nos avants, les arrières, tout le monde y a mis du cœur et ça a concrétisé, ouais. Donc là, il reste un déplacement à Nancy, comme le coach le disait. Vous êtes en roue libre, vous risquez plus rien, vous allez pouvoir jouer au ballon. Ça serait quand même bien de le gagner pour le mental et pour concrétiser réellement ce maintien, même si on est maintenu quand même. Et puis après, le but c'est de l'année prochaine d'aller chercher des qualifs. Eh bien, bon retour. Merci.